Salut, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais analyser les marchés financiers. Je vais faire un petit tour d'horizon avec le CAC 40, le SP500 et le Nasdaq. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je te présenterai une vision qui est très long terme et on verra que en fait les marchés n'ont pas tant baissé que ça par rapport à ce qui s'est passé avant. Je te ferai une petite étude statistique pour te montrer qu'en fait la baisse peut durer encore pendant un petit moment et qu'en fait on n'est pas si bas que ça. Et à la fin de la vidéo, je te présenterai, enfin en tout cas je te parlerai d'une action que je suis en ce moment et sur laquelle je vais peut-être me positionner. C'est une action à dividende, évidemment éligible au PEA, donc c'est tout ce qu'on aime. Donc reste bien jusqu'à la fin, mets-moi un petit like et abonne-toi à la chaîne, ça me fait très plaisir et ça permet de la développer. Allez, let's go, c'est parti. Avant de parler des indices, commençons par les taux d'emprunt américains sur 10 ans, donc c'est les plus connus, c'est ce que regardent tous les investisseurs. Et on a battu un record historique parce qu'on est passé au-dessus des 4%. Là, on est à 4,014. Donc je tourne cette vidéo vendredi soir, les marchés ne sont pas encore fermés, mais on voit que on a dépassé les 4% pour le taux sur 10 ans. Si on prend un peu de recul et je me mets en format hebdomadaire et que je dézoome, en fait, ce niveau-là n'a pas été atteint depuis 2010. C'est juste énorme, on voit vraiment qu'il y a eu une explosion à la hausse. La petite flèche rouge ici, en fait, c'est le début d'année 2022. On va faire une petite mesure pour le fun. Voilà, on est monté de 170% pour les taux américains. Et en plus, souvent, quand les taux américains montent, bah, c'est pas bon pour les actions parce que déjà, on va avoir un autre investissement possible. Un taux d'intérêt à 4%, évidemment, pour les fonds d'investissement, c'est bénéfique. Ils vont rentrer sur les obligations américaines, ils vont moins rentrer sur les actions. Alors que quand c'était quasiment à 0%, bah, c'était pas tellement rentable. Autant aller acheter des actions, c'était beaucoup plus intéressant. Donc en fait, avoir des taux qui montent, bah, souvent, c'est pas bon signe pour les actions. Et justement, si on prend l'exemple français avec le CAC 40 national, on voit très bien que les actions sont en souffrance en ce moment. Depuis le début d'année, si je fais une petite mesure, on voit qu'on a perdu quasiment 20%. On est à 19,5% de perte pour le CAC 40. Au niveau de l'analyse technique, on voit que la résistance des 5800, pour l'instant, tient le coup. On l'a touché une fois ici, une fois ici. Alors là, on a tenté de la casser, mais on a tout de suite été refoulé à la hausse. Puis on l'a retouché tout de suite après avec une belle mèche basse, mais on a été refoulé tout de suite aussi à la hausse. Donc on voit que les 5800 pour l'instant tiennent le coup, donc c'est plutôt bon signe pour le CAC 40. Par contre, le support des 6400 semble très loin. Ça fait un mois qu'on l'a pas touché. La dernière fois, c'était le 13 septembre 2022. Et là, on voit plutôt qu'on oscille entre les 6000 et les 5800 pour le CAC 40. Pour l'indice phare américain, le SP500, c'est pas terrible non plus. Si je fais une mesure, comme pour le CAC 40 depuis le début d'année 2022, on voit que c'est pire, hein, on est à moins 25% pour le S&P 500. Évidemment, bah, c'est un beau retracement par rapport à ce qu'on avait vécu jusque-là. Au niveau des résistances, on voit qu'il y en a une autre qui est en train de se créer, c'est la 3600. On l'a touché une fois ici, une fois ici. D'ailleurs, si je dézoome un peu, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une belle mèche baissière et ça a tout de suite été refoulé à la hausse pour clôturer aux alentours des 3600. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui est en train de parier à la hausse sur 3600. Donc je suppose qu'il y avait des fonds d'investissement qui avaient des actions à acheter à ce prix-là, ce qui a permis de faire remonter le S&P 500. Par contre, on voit qu'au niveau tendance, c'est très baissier. On est sous la moyenne mobile des 200 jours, donc c'est la ligne rouge qu'on voit ici, sous la moyenne mobile des 100 jours, donc la ligne bleue qu'on voit juste en dessous. Et on en est assez loin en plus, on a vu la toucher une fois là, et on a tout de suite été refoulé à la baisse, et du coup, en ce moment, la tendance est vraiment pas bonne pour l'indice phare américain. Si on regarde le frère du S&P 500, donc le Nasdaq 100, bon, rien de nouveau, c'est toujours en tendance baissière. Si on fait une petite mesure comme on a fait jusqu'à maintenant par rapport au début d'année 2022 jusqu'à maintenant, c'est de pire en pire parce que cette fois-ci on est à moins 35% pour le Nasdaq. Au niveau des résistances, on a cassé les 12 000 et là on est toujours en train de descendre, hein. C'est une chute infernale pour le Nasdaq depuis maintenant début 2022. Et on voit que la moyenne mobile des 200 jours et la moyenne mobile des 100 jours est bien au-dessus du prix. Donc on voit vraiment qu'on est en tendance baissière. D'ailleurs, les 100 jours sont inférieurs aux 200 jours. C'est vraiment tous les signaux qui nous disent que pour l'instant, on est dans une vraie tendance baissière.
Alors maintenant, est-ce que ça va durer? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Et pour ça, je te propose de regarder une petite étude statistique que j'ai faite sur le S&P 500. Ce que je me suis amusé à faire, c'est tracer le SP500 pour voir comment il se comportait maintenant par rapport à ce qu'il faisait avant. Donc j'ai tracé depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, et pour avoir une idée de comment il se comportait, j'ai commencé par tracer une droite de tendance. C'est la droite noire que tu vois ici. J'ai utilisé la méthode des moindres carrés, une méthode mathématique qui est assez connue, et en plus Excel le fait très bien pour nous. Donc déjà, ce qu'on voit, c'est que la tendance du SP500 est haussière. On peut voir ça comme une espèce de moyenne. Donc on voit que sur le long terme, la droite monte, donc le SP500 est plutôt haussier. Et ça, évidemment, c'est bon signe quand on investit en bourse, c'est-à-dire que petit à petit, sur le long terme, normalement, on devrait gagner de l'argent. Ensuite, j'ai tracé plus 1, plus 2 écart types et moins 1 et moins 2 écart types par rapport à cette droite de tendance. Déjà, première chose qu'on voit, c'est que souvent, le SP500 est compris entre moins 1 et plus 1 écart type. Ça se démontre mathématiquement, c'est quelque chose qui est connu de tous. Et on voit que ça dépasse encore plus rarement moins 2 et plus 2 écart types. D'ailleurs, sur la période que j'ai tracée, le SP500 n'a jamais passé les moins 2 écart types. Par contre, en 2021, il a dépassé les plus 2 écart types. Et là, en fait, on est en train de vivre le retour de cette explosion à la hausse, qu'on a dépassé les 2 écart types, mais c'est quelque chose qui n'est pas normal pour le SP500, enfin en tout cas statistiquement parlant c'est pas normal, et donc du coup derrière il faut revenir au point d'équilibre de manière statistique, donc en fait il faut se rapprocher de la droite de tendance, c'est ce qu'est en train de faire le SP500. Donc les chutes qu'on voyait juste avant dans les graphiques sur TradingView, en fait on voit ici que c'est pas si énorme que ça, en fait le SP500 est quand même très haut parce qu'il est toujours placé à plus 1 écart type par rapport à sa droite de tendance. Et ça veut dire que le SP500 peut encore descendre davantage. On peut largement toucher dans les prochains mois la droite de tendance, voire même aller toucher les moins 1 écart type ou même les moins 2 écart type. Donc on voit qu'en fait, la marge baissière pour le SP500 est encore assez grande. La baisse qu'on a vue, c'était juste tout simplement, on est monté beaucoup trop haut, faire descendre un petit peu, c'est ce qui se passe. Mais en fait, derrière, on voit toujours qu'on est assez haut par rapport à la tendance long terme du SP500. Juste avant de finir la vidéo, je voulais te parler d'une action, c'est Stellantis, c'est une action que je suis depuis un moment et sur laquelle je vais probablement me positionner. Si tu veux une analyse complète, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, me mettre un petit like et je ferai une vidéo complète sur Stellantis. Sinon, pour avoir quelques chiffres en tête, en 2022, ils ont payé 1,04 € par action. Si on fait calcul par rapport au prix actuel, donc quasiment 12,5 € par action, on est à 8,3% de rendement annuel, ce qui est juste énorme. Deuxième chose importante pour Stellantis, c'est que le chiffre d'affaires stagnait. Bon, en 2020, il y a eu une chute à cause du Covid, mais depuis 2021, on a une explosion à la hausse. Pareil pour le résultat net. On voit par exemple, on était à 3,4 milliards en 2018 de résultat net, on est passé à 12,5 milliards en 2021. C'est juste énorme, on a une explosion énorme, et ça s'explique en partie par le nouveau positionnement de Stellantis. Maintenant, il se positionne plutôt sur le haut de gamme que sur le moyenne gamme, avec des quantités qui sont certes beaucoup plus faibles, mais du coup qui vendent beaucoup plus cher et qui ont donc des marges plus importantes. Et ça, en récession, c'est très important. Parce que imaginons qu'on vende beaucoup de voitures avec des petites marges, quand la récession arrive, déjà on va en vendre moins, parce que déjà il y aura moins de demandes, les gens ont moins d'argent, achèteront moins de voitures. Et du coup, vu qu'on a en plus des marges qui sont petites, on va vraiment perdre sur tous les tableaux. On vend moins de voitures et en plus on fait pas beaucoup de marge sur chaque voiture. Alors que si on vend haut de gamme, on va en vendre peut-être encore moins que ce qu'on en vendait avant, mais par contre on a un price power qui est important, donc on va peut-être même être capable d'augmenter un peu le prix, parce que de toute façon on sait que ceux qu'on achète, c'est les personnes qui ont déjà un peu d'argent et qui vont continuer à acheter ce genre de choses. Si tu souhaites que je fasse une analyse complète de l'action Stellantis en analysant les comptes des résultats et le marché sur lequel est en train de se positionner Stellantis, n'hésite pas à me le dire en commentaire, m'exploser les pouces bleus sur la vidéo et t'abonner à la chaîne, déjà ça me fait très plaisir, et en plus ça permet de booster ma chaîne YouTube. En tout cas, c'est tout pour cette semaine, n'oublie pas 100% des gagnants en bourse ont investi, et moi je te dis à la semaine prochaine. Allez, salut!